Il aura été l'une des grandes figures de la gauche et de la construction européenne. Jacques Delors est mort aujourd'hui. C'est sa fille Martine Aubry qui l'a annoncé. Il restera notamment comme celui qui a dit non à une candidature présidentielle alors qu'il était grand favori. Un souvenir que nous rappellent Mathieu Desmoulins, Emiliano Gerlo et Antoine Lefebvre. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. La surprise est totale. Décembre 1994, face à Anne Sinclair, Jacques Delors renonce à briguer l'Élysée. Tant pis pour la gauche, tant pis pour ses soutiens. Jacques, je pense avoir le droit de te dire que c'est ton devoir. Tant pis aussi pour les sondages, qui le présentaient comme le seul capable de barrer la route à Jacques Chirac. J'ai été surprise par son nom parce que, comme beaucoup de Français, je pensais qu'il allait y aller. Cette réponse négative, même si elle a déçu énormément de gens, l'honore au fond. Les miracles, ce chrétien de gauche y a pourtant toujours cru. Débarqué en politique par le syndicalisme, il travaille d'abord à Matignon auprès de Jacques Chaban-Delmas, avant que François Mitterrand ne lui confie les cordons de la bourse et le ministère de l'économie en 1981. Avec lui, c'est le tournant de la rigueur. Il faut faire une pause dans l'annonce des réformes. À l'économie, Jacques Delors défend le franc, mais c'est aussi à lui que l'on doit son successeur, l'euro. En 1985, le voici propulsé au rang de chef d'État à la tête de la Commission européenne. Ou bien l'Europe sera de plus en plus démocratique, ou bien l'Europe ne sera pas. Accord de Schengen, marché unique, sa mission, donner un coup d'accélérateur au projet européen auquel il a toujours cru. C'est lui qui a créé Erasmus, c'est-à-dire qui a permis que les étudiants puissent aller passer plusieurs mois dans d'autres pays. Et aujourd'hui, c'est un immense succès. L'Europe, c'est d'ailleurs le seul sujet sur lequel Jacques Delors prenait encore la parole ces dernières années. Ses rares apparitions publiques se limitaient sinon au stade de Lille, aux côtés de sa fille Martine Aubry, la maire de la ville. C'est elle qui a annoncé ce soir son décès, à l'âge de 98 ans. Et Emmanuel Macron a salué il y a quelques instants la mémoire d'un homme d'État au destin français, inépuisable artisan de l'Europe et combattant pour la justice humaine.